Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, ou plutôt ce nouvel échange vidéo, dans lequel aujourd'hui on va venir parler de ton direct et de quadrichromie. Pourquoi? Parce que je remarque de plus en plus que les étudiants ont du mal à comprendre la différence entre les deux. Or c'est quelque chose qui est totalement différent, aussi bien dans l'utilisation, la mise en place, le prix, et même les entreprises qui les développent. Donc aujourd'hui, petit cours d'étymologie, mais en tout cas de grammaire, sur quels sont les mots que l'on utilise et comment bien les utiliser et bien les comprendre. Si jamais vous avez des questions, d'autres thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez débattre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera avec plaisir qu'on pourra peut-être faire des vidéos ou échanger sur le sujet. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de ces quelques minutes d'échange entre nous, et je vous dis à tout de suite. Salut à toutes et à tous, donc on attaque cette nouvelle petite vidéo débat. Aujourd'hui je voulais parler un peu colorimétrie. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je me rends compte de plus en plus que les gens confondent les différents modes colorimétriques et certains termes qui sont pourtant essentiels. En l'occurrence, les trois termes qui sont mélangés, c'est RVB, CMJN, qui pourtant sont assez différents, et le principe de ton direct et de quadrichromie. Alors qu'est-ce que c'est que ces termes? Eh bien c'est assez simple. Le RVB, rouge, vert, bleu, que l'on appelle aussi RGB en anglais, c'est un espace colorimétrique, un mode colorimétrique, qui est utilisé lorsque l'on va venir travailler sur des écrans, comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les diodes que l'on avait dans les ordinateurs avant, les diodes rouges, vertes et bleues, qui permettaient de faire la lumière de nos écrans. Et c'est pour ça que c'est dans ce mode que l'on vient travailler. C'est un mode qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle un gamut, c'est-à-dire l'ensemble des couleurs visibles et utilisables, plus important. Il va permettre d'aller dans les couleurs pastel, dans les couleurs un petit peu plus fluo également. A l'inverse, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. C'est ce que l'on utilise en impression, en print. C'est tout simplement parce que dans vos imprimantes, et dans les imprimantes en général, ce sont les 4 cartouches d'encre que l'on a, cyan, magenta, jaune et noir. Et donc, c'est ce que l'on utilise pour imprimer. C'est un mode colorimétrique qui a un gamut qui est moins important, beaucoup plus petit, moins de couleurs fluo, moins de couleurs un peu flashy, donc forcément il faudra faire attention à ça. Ce mode, c'est ce qu'on appelle un mode quadrichromique. Pourquoi? Tout simplement parce que comme son nom l'indique et comme je l'ai dit, il y a 4 couleurs. Donc forcément, on est sur de la quadrichromie. A l'inverse de la quadrichromie, on a ce que l'on appelle les tons directs. C'est quelque chose qui souvent perd un petit peu les gens et qui ne comprennent pas. Le ton direct, que l'on connaît aussi via certaines marques telles que Pantone, que vous avez peut-être entendu. Pantone est une marque qui fait ce qu'on appelle un pantonnier, c'est-à-dire un document où on va retrouver ses couleurs et le comparatif en quadrichromie, eh bien, va permettre de venir tout simplement ici proposer une couleur qui sera déjà pré-mélangée. Vous n'aurez pas tout simplement ici les différentes couleurs rouges, enfin cyan, magenta, jaune et noir. Si vous cherchez un orange fluo, vous aurez un orange qui sera déjà mélangé. Si vous cherchez une couleur type doré, que l'on ne peut pas faire avec des couleurs quadrichromiques, et bien en fait le Pantone vous permettra de le faire. Vous allez pouvoir venir intégrer directement une cartouche dans l'imprimante qui fonctionnera de cette façon. Alors, attention, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année 2022, on avait les couleurs Pantone dans les outils Adobe, ça a malheureusement disparu. Il reste 2 nuanciers Pantone disponibles, mais pour les autres, ils ne le sont plus. Il faudra donc maintenant acheter un pantonnier, ça a un coût assez important, hein, à peu près 200 € le pantonnier, pour pouvoir faire le comparatif entre les deux. Il faudra bien y penser, et surtout ça permettra de venir traiter efficacement vos projets. Il peut arriver qu'on ait besoin de ces nuances pour pouvoir être sûr d'avoir exactement la bonne teinte, ça dépendra des chartes graphiques de vos clients. Donc voilà pour les 2 petits termes, ou plutôt les 4 petits termes que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions sur d'autres modes colorimétriques, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces, pour d'autres discussions et d'autres débats, et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage du design.